10 fonctions à ajouter à tout prix à ton stream pour avoir le chat parfait pour ta communauté qui reviendra forcément. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur notre chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, je t'avais caquetté de Twitch qui est en train de mourir. Amazon qui prendrait pas les bonnes décisions pour du long terme, mais ça fait peur, ça se passe juste ici. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais t'expliquer quel bot Twitch choisir pour ton chat, ce qu'on appelle un chatbot, donc quelque chose qui peut réguler ton chat avec différentes fonctionnalités. Et du coup, lequel choisir, comment le paramétrer pour avoir le chat parfait. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est une vidéo tous les dimanches à 10 h sur cette chaîne dédiée à grossir ta chaîne Twitch. Lâche-nous un like si je t'ai appris des choses, ça nous aide énormément en retour. On va pas se mentir, on est tous passés par là. Le fait de mettre un bot parce qu'on a entendu parler, mais en niquer on n'est pas grand chose. On va pas le customiser jusqu'au bout. Ou alors on va mettre plusieurs bots parce qu'on utilise plusieurs services pour améliorer notre stream. Et là, tu te retrouves quand t'es viewer à n'avoir aucune cohérence. Sans oublier que les chatbots laissés de base, quand je vois certains lives où ça n'a même pas été customisé, il y a même des phrases encore en anglais, honnêtement, il n'y a rien de plus impersonnel. Et d'ailleurs, en parlant de choses personnelles, propres à ta personnalité, à toi, ce qui peut grandement améliorer la qualité de ta communauté, l'engagement envers toi et ta chaîne, c'est de choisir le pseudo parfait, parce que peut-être que celui que tu as actuellement, il est pas si bien que ça et tu t'en rends même pas compte. Je t'invite à regarder cette vidéo. Je vais donc t'expliquer pourquoi tu dois utiliser uniquement Wisebot. Si tu veux faire la configuration en même temps que ma présentation, je t'invite à utiliser directement le lien en description. Ça m'aidera énormément parce que c'est tout simplement un lien de parrainage. Donc qu'on soit clair, cette vidéo, ce n'est pas un tutoriel, mais une feuille de route pour t'inspirer dans le développement de ton chat et de l'activité de ton chat. Donc si tu as des questions sur le paramétrage, des questions pointilleuses, je ne l'ai pas fait là parce que ça aurait duré 2 heures la vidéo, dis-moi ça en commentaire et je prendrai les questions les plus redondantes pour en faire des tutos spécifiques suivant les fonctionnalités les plus demandées, dont certaines qui sont vraiment ultra cool. Et je t'en parle régulièrement, le live, c'est 3 parties bien distinctes. Le flux audio, le flux vidéo en direct qui compose du coup ton stream purement, mais aussi le 3e pilier, le chat. Donc autant bichonner ta communauté avec un chatbot de qualité, complet et aux couleurs de ta communauté et ton identité. Et tu verras, tu vas pouvoir réaliser énormément de choses et peut-être que certaines, tu t'en doutes même pas aujourd'hui. Alors déjà, pourquoi utiliser Wisebot? Tout simplement car il centralise tous les outils qu'un chat Twitch peut avoir. J'en avais testé plusieurs à mes débuts sur Twitch et à chaque fois, il manquait quelque chose. Alors, tu le vois, l'interface, elle est pas folichonne, mais aujourd'hui, c'est clairement le chatbot le plus complet à ce jour. Et pourquoi? Car l'équipe derrière ne cesse vraiment de le mettre à jour dès que Twitch sort des nouvelles fonctionnalités et laisse les développeurs libre cours à leur imagination. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils sont français, donc tu peux dialoguer avec eux quand tu as des problèmes techniques ou encore des idées à développer. Le service est très à l'écoute, souvent réactif. Et moi, personnellement, il suffit d'aller sur leur forum, je leur ai proposé pas mal d'idées, comme notamment le fait d'avoir un abonnement mensuel à renouvellement automatique. Ça peut paraître bête, mais ça n'existait pas à l'époque. Et oui, comme quoi la Chicken House œuvre vraiment à tous les fronts. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a souvent des maintenances. Et ça, malheureusement, quand tu es en plein live, vu que ça centralise tout, tu te retrouves avec un chat complètement off. Et là, tu peux te rendre compte de la valeur de Wisebot. Et moi, depuis le début, personnellement, je paye l'abonnement mensuel qui donne des fonctionnalités supplémentaires. Libre à toi de tester, tu as des semaines gratuites, enfin, semaines d'essai. Et honnêtement, si tu le streams souvent, c'est vraiment plaisant pour ta communauté de l'exploiter à 100%. À toi de juger. Je t'ai regroupé les 10 fonctions en 4 catégories distinctes qui ont chacune des objectifs différents, comme la fidélisation ou un accueil plein de bienveillance. Bien justement, en parlant d'accueil et bienveillance, je vais te montrer les fonctionnalités de base à mettre sur ton chat. Le but, c'est de faire en sorte que les gens, quand ils réalisent des actions, comme un follow ou encore un sub, se retrouvent avec un accueil aussi qualitatif dans le chat que toi, ce que tu peux réaliser en termes d'animation. Donc une fois que tu as connecté ton compte à Wisebot, n'oublie pas de le passer modérateur évidemment, il faudra que tu ailles dans les notifications. C'est là où tu pourras setup toutes les alertes quand il y aura par exemple des follow, etc. etc. Dans l'accueil et la bienveillance, je t'invite à customiser le nom de ton bot dans configuration principale. Ça va permettre d'avoir un nom custom et pas juste Wisebot, ce qui est hyper pratique pour s'identifier par rapport
au concept de ta chaîne et ta personnalité. Et toujours pour la question gestion du chat, tu as l'onglet protection qui est hyper important pour protéger ton stream avec tout un tas d'automatisation qui peut directement supprimer les messages de gens qui spamment, qui viennent faire de la pub ou tout simplement interdire certains mots comme notamment certains trollers. Et en parallèle du bot, si tu veux savoir comment avoir le meilleur modérateur qui t'épaulera dans ton aventure, je t'invite à regarder cette vidéo. Deuxième catégorie, la fidélisation. Une fois que tes viewers sont bien accueillis, il faut pouvoir les faire rester. Et je peux te dire que certains, même s'ils n'en ont rien à taper, d'autres s'en donnent à cœur joie et sont hyper fiers d'être les numéros 1 ou dans le top classement. Et là, la grande puissance, c'est dans interaction, rank et level. Tu vas pouvoir créer des niveaux car les viewers vont pouvoir gagner des points d'expérience avec des commentaires et des minutes de visionnage, niveaux qui peuvent être complètement customisables, même dans leur nom. C'est vraiment incroyable. N'hésite pas à passer sur mon live avec point d'exclamation top dans le chat. Ça va te donner le classement de mon chat avec un peu tous les points d'expérience gagnés par rapport à leur niveau respectif et surtout des titres de level customisés qui pourraient t'inspirer. Et dans cette logique, Wisebot a développé une extension, la Viewer Card, qui permet à ta communauté de pouvoir avoir une carte récapitulative par rapport à leur activité, nombre de messages envoyés, ou encore justement le temps de visionnage, leur level, etc. Bref, c'est un peu si tu es chasseur de trophées sur PlayStation, ton profil par rapport à ta chasse aux trophées, nombre de trophées platine, argent, bronze, etc. Troisième catégorie, le fun, histoire de dynamiser encore plus ton chat et que tes viewers puissent s'amuser en parallèle de ce que tu racontes ou ce que tu fais sur ton stream. Donc là, c'est dans interaction et ensuite tout en bas, tu as jeu. Une liste de jeux qui va te permettre justement à ta communauté de pouvoir s'amuser. Les commandes sonores et visuelles sont des atouts ultra fun que ta communauté va pouvoir lancer. Petit exemple, je fais une bêtise dans un jeu, par exemple, je me prends ma propre grenade dans Call of Duty, et bien regarde ce que je peux lancer sur mon stream. Incroyable, non, mais c'est pas tout. Ça, c'était une commande visuelle. Tu as aussi une flopée de commandes sonores que tu peux lancer sur mon stream pour dynamiser justement le chat et que les viewers réagissent par rapport à ce qui se passe à l'écran. Par exemple, je parle d'une Chicken News où bon, Activision se fout encore de la tronche des joueurs. Eh bien, regarde, écoute bien. Si tu veux voir un peu comment j'ai configuré tout ça, je t'invite à faire point d'exclamation sonore dans mon chat Twitch. Il y en a plus de 250 commandes sonores et visuelles. Ouais, ça commence à faire. Ces commandes-là se configureront directement dans mes commandes, un service de base de tout chatbot. D'ailleurs, au passage, j'ai peut-être obligé de le préciser alors que c'est le cœur quand même de notre chatbot. C'est qu'à l'aide d'un alias, donc un point d'exclamation par exemple setup, tu configures un message qui peut ramener directement à ta vidéo YouTube setup ou alors la configuration que tu indiques pour répondre au setup. En gros, tous les trucs récurrents que tu répètes sur le stream, tu peux en faire une commande, c'est l'astuce de base. Et le côté fun, pour moi, se matérialise aussi avec une autre fonctionnalité de clip. Dans interaction et clip automatique, Wisebot te permet, à tes viewers, avec point d'exclamation clip, de créer un clip automatique de 30 secondes. Malheureusement, ce n'est pas possible de faire plus, Twitch ne l'autorise pas, malgré que les clips peuvent monter à 60 secondes. Et en gros, ça vient de capturer le moment de ton live. Et quand il se passe un moment fort en stream, je demande toujours à mes viewers de le faire, de ne pas hésiter, etc. Et surtout pour une autre fonctionnalité. Alors déjà, en mode caché, ça permet derrière à toute ma Chicken Team de pouvoir récupérer les clips les plus intéressants pour en faire des TikTok et propager la folie aviaire sur d'autres plateformes. Si tu veux voir d'ailleurs en seulement 15 minutes comment exploser sur TikTok, ça se passe juste ici, ce qui pourrait être très pratique pour ton stream. Et là, Wisebot a une fonctionnalité qui fracasse tout. Malheureusement, je ne peux pas te la montrer, je suis pas en live, mais en somme, sur l'overlay de Wisebot, quand un clip est réalisé, que ce soit un clip avec le point d'exclamation clip ou quelqu'un qui fait un clip manuel et qui le met dans le chat, ce clip apparaît directement sur ton overlay. Moi, par exemple, je l'ai mis sous ma caméra sur la scène de gameplay. Ça fait littéralement un replay exactement comme un match de foot. Et là, c'est incroyable. Je t'invite vraiment à venir voir ça sur notre live Twitch. Si on est en live, c'est insane. Et la commu surkiffe. Très peu de streamers en plus l'utilisent. Et du coup, visuellement, le live continue, mais tu peux revoir une action incroyable qui vient de se passer. Ensuite, quatrième et dernière catégorie,
la fidélisation et le fun. Ouais, là, c'est un peu deux catégories mélangées, car pour moi, l'un ne va pas sans l'autre pour ses fonctionnalités. Et là, on va parler de la monnaie virtuelle. C'est toujours du coup dans interaction, monnaie virtuelle, donc c'est au-dessus de rank et level qu'on a caquetté tout à l'heure. Et là, tu peux créer une monnaie virtuelle. D'ailleurs, Twitch s'est énormément inspiré de ça pour les points de chaîne, mais ça, on en parlera juste après. Et du coup, c'est une monnaie qui cohabite avec les points de chaîne. À toi de le paramétrer de la meilleure manière possible. On pourra en faire une vidéo dédiée d'ailleurs. Mais l'idée, c'est d'avoir une monnaie différente des points de chaîne. C'est pour ça que la configuration doit être primordiale. Il ne faut pas que ça fasse doublon avec tes points de chaîne. Si tu vas sur ma chaîne, c'est vraiment deux monnaies complètement distinctes. Et pourtant, elles ont des interactivités l'une avec l'autre. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu vas cumuler de l'argent pour pouvoir, je sais pas moi, améliorer ton armure et en parallèle gagner des points d'expérience pour améliorer le level de ton personnage. L'un ne va pas sans l'autre et pourtant les deux sont indissociables, mais tu peux pas du tout les mélanger. Et là, je te garantis que tu peux faire des trucs de malade avec. Sur notre stream, par exemple, c'est carrément une économie réelle et concrète qui a été créée, avec derrière plein de manières différentes de gagner par rapport au jeu, etc., etc. Et pour en revenir au point de chaîne, toujours dans interaction, tu retrouves un onglet intégration point de chaîne. C'est pas hyper intuitif, mais en gros, ça va te permettre de créer certains points de chaîne directement liés avec ton bot pour automatiser énormément de choses. Je trouve ça hyper pratique et je t'invite à regarder cette vidéo si tu vas voir une dizaine d'idées de comment bien utiliser les points de chaîne et de passer directement sur notre live pour t'inspirer de ce que tu peux faire par rapport à ta chaîne. N'hésite pas en commentaire à balancer tes meilleures idées que tu as trouvées, ça pourrait aider aussi d'autres personnes. Et tu es le bienvenu sur notre chaîne Chicken House et à dimanche prochain 10 h pour une nouvelle vidéo.